Il était tard dans la nuit pendant un voyage en famille avec mes parents et ma sœur. Soudain, ma fille m'a attrapé par le bras, la voix tremblante. « Maman, cache-toi dans le placard, maintenant. » Déconcerté, je suis entré dans le placard pendant qu'elle fermait les portes. Un instant plus tard, nous avons entendu le bruit de s'ouvrait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le complexe hôtelier Minwets, niché dans les montagnes Adirondack, était-elle un château magique qui passait du vert estival au cramoisi automnal, puis au blanc hivernal. Quand nous sommes arrivés ce samedi après-midi, les grandes fenêtres du hall d'entrée encadraient un tableau époustouflant de montagnes majestueuses et d'un lac scintillant. « Maman, regarde, c'est un cerf ?» demanda Olivia avec enthousiasme, le nez collé contre la vitre. « Oui, ma chérie, il y a beaucoup d'animaux sauvages ici. » Voir le visage ravi de ma fille m'a fait sentir que choisir ce voyage était la bonne décision. En tant qu'infirmière aux horaires irréguliers, y compris des gardes de nuit, j'ai souvent du mal à passer du temps de qualité avec Olivia. Chaque jour, je ressens les défis d'élever une fille seule tout en continuant à travailler. « Linda, laisse tes bagages là, le porteur va s'en occuper pour toi », dit ma mère, Martha, d'un geste élégant. Elle avait toujours l'air raffiné et soigné. Comment elle avait acquis un air si sophistiqué malgré son enfance dans une petite ville du nord de l'État de New York restait un mystère pour moi. « Maman, je peux le porter moi-même, ce n'est pas si lourd. » Mais ne pas utiliser un service qui est offert? Le visage de mère montra une légère déception. « Linda a raison, Martha. Il vaut mieux faire les choses soi-même quand on le peut, » intervint mon père, Thomas. C'était un professeur de lycée à la retraite qui préférait une vie simple et directe. Sauf pour ce que mère appelait les « occasions spéciales ». Ce voyage en était une. « Oh, Tom, ce voyage est spécial. Ce sont nos premières vacances en famille depuis longtemps. » Et tout le monde, j'ai terminé l'enregistrement, dit ma sœur Amy en revenant de la réception dans un élégant tailleur-pantalon. Elle travaille comme analyste en investissement à New York. Cheveux parfaits, mode sophistiqué et paroles assurées, elle attirait toujours l'attention. J'ai réservé 2 chambres, une chambre avec vue sur le lac pour Linda et Olivia, et une suite pour moi et nos parents. Amy, merci, mais une suite si luxueuse? Ce n'est rien, nous méritons bien de nous faire plaisir de temps en temps, dit Amy nonchalamment. Son revenu annuel devait être plus du triple du mien. Alors que nous entrions dans l'ascenseur, Olivia se blottit contre Amy. « Tante Amy, comment c'est New York? Il y a beaucoup de grands immeubles? » « Oui, Olivia, tu devrais absolument venir visiter un jour. Je te montrerai tous les sites touristiques. »« Ce serait génial. »« Maman, je peux y aller ?» Je souris et hochai la tête. « Bien sûr, peut-être pendant les vacances d'été. » Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube? Tout ça depuis chez soi. C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Quand nous atteignîmes notre chambre, Olivia sauta immédiatement sur le lit en s'exclamant « C'est si moelleux !» La vue depuis la fenêtre était époustouflante, avec le soleil couchant qui dorait la surface du lac. « Après avoir défait tes bagages, retrouvons-nous au restaurant en bas, » dit mère. « Retrouvons-nous dans le hall à 18h30. » Quand nous fûmes seuls dans la chambre, Olivia demanda d'une voix plus basse « Papa ne pouvait vraiment pas venir ?» Lui caressant doucement les cheveux, je répondis « Non, il avait un voyage d'affaires important. Mais il a promis qu'il nous rejoindrait la prochaine fois. » En réalité, le message de James avait été « Boulot. Je ne peux pas venir. » Bien que nous soyons séparés depuis 1 an et en pleine médiation de divorce, nous maintenions une façade amicale devant Olivia. Mais en vérité, nous nous parlions à peine. Allons nous préparer, mamie et tout le monde attendent. Quand nous descendîmes dans le hall, mes parents et amis attendaient déjà. Mère s'était changée pour mettre une belle robe et père avait mis une veste. Amy s'était également changée pour un chemisier festif, faisant paraître ma simple robe soudainement déplacée. « Linda, tu n'as pas acheté de nouveaux vêtements pour ce voyage ?» murmura mère. « Maman, ça va très bien comme ça. »« Eh bien, c'est tout toi. » Au restaurant, mes parents se remémoraient d'anciennes vacances en famille, nos aventures en camping quand Amy et moi étions enfants, les coups de soleil à la plage, nous abritant de la pluie dans des chalets de montagne. Ces souvenirs étaient chaleureux et nostalgiques. « Olivia, mamie t'a tricoté ce pull. Porte-le quand il fera froid. » Martha sortit un pull bleu de son sac. « Waouh, merci mamie. » Olivia accepta joyeusement le pull.
Père se tourna vers Olivia et dit d'une voix mystérieuse, « Il y a une légende selon laquelle des esprits de la montagne vivent par ici. Parfois, si tu regardes par la fenêtre la nuit, tu pourrais voir des lumières danser sur le lac. » Les yeux d'Olivia pétillèrent. « Vraiment? Je veux les voir. » Le dîner fut luxueux. Amy parla de ses récents succès au travail à New York, et nos parents écoutaient fièrement. Le mois dernier, nous avons décroché un client important et toute l'équipe a reçu des bonus. « C'est merveilleux, Amy. Nous sommes toujours si fiers de toi, » dit mère avec émotion. Père rit. « Le génie financier de notre famille. Comment ça va en tant qu'infirmière, Linda? Occupée, j'imagine, demanda Amy en se tournant vers moi. Oui, assez. Le service des urgences manquait de personnel le mois dernier, c'était difficile. Mais voir les patients se rétablir me donne un sens à ma vie. Ça a l'air difficile, mais il faut bien que quelqu'un fasse ce genre de travail, je suppose. » La réponse de mère fut mesurée. « Linda est gentille et dévouée, ce qui la rend bien adaptée au métier d'infirmière, » dit père. Bien que voulu comme un compliment, j'ai senti que cela contenait une comparaison implicite avec Amy. Olivia, assise entre ses grands-parents, savourait son repas joyeusement. Voir son sourire rendait mon malaise insignifiant. Après le dîner, Olivia s'endormit rapidement, épuisée par la longue journée. Après qu'elle se soit installée, je sortis sur le balcon pour contempler le ciel étoilé. L'air de la montagne était vif et les étoiles brillaient plus intensément qu'elles ne le pourraient jamais en ville. Les moments en famille devraient être agréables, mais je me sentais mal à l'aise. Je me surpris à penser aux comparaisons constantes avec ma sœur et au fossé entre les attentes de mes parents et la réalité. Pourtant, j'essayais de me convaincre que tout cela n'était probablement que dans ma tête. Quand le soleil matinal inonda la chambre de lumière dorée à travers la fenêtre, Olivia dormait encore. Je glissai silencieusement hors du lit et sur le balcon. À travers la brume matinale, la surface du lac brillait comme du verre. Prenant une profonde inspiration, l'air pur au parfum de pin remplit mes poumons. Je me dis que ces vacances en famille dans un cadre aussi magnifique créeraient sûrement de bons souvenirs. Au buffet du petit déjeuner, mes parents et amis étaient déjà à table. « Bonjour Linda. Bien dormi ?» Père leva les yeux de son journal. « Oui, très bien. Olivia semble s'amuser aussi. »« Où est Olivia ?» Mère regarda autour d'elle. « Elle s'habille, elle devrait arriver bientôt. » Amy sirotait son café tout en consultant fréquemment son smartphone. Un léger froncement plissa son front. Quelque chose la tracassait-elle? Du travail important? Demandai-je légèrement. Oui, quelque chose comme ça, répondit brièvement Amy avant de se reconcentrer sur son écran. Quand Olivia apparut, elle manquait de son énergie habituelle et semblait quelque peu abattue. Bonjour ma chérie, comment te sens-tu? Bonjour maman, répondit-elle d'une petite voix. Ses épaules étaient plus voûtées que d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je, inquiète. Rien, juste un peu fatiguée. Mère posa un jus d'orange devant Olivia et dit, nous allons faire une randonnée en montagne aujourd'hui. Les vues seront magnifiques. Olivia sourit faiblement, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Où était passée l'excitation de la veille? Après le petit déjeuner, nous rejoignîmes une randonnée guidée proposée par l'hôtel. Alors que nous gravissions une pente douce, le guide expliquait la flore et la faune locale. Olivia, qui normalement aurait assailli les gens de questions, marchait juste silencieusement aujourd'hui. En buvant de l'eau à un point de repos, le téléphone d'Amy sonna. Elle s'écarta immédiatement et poursuivit sa conversation à voix basse. Mes parents ne semblaient pas particulièrement inquiets et profitaient simplement du paysage. Bien qu'intrigué, je supposais qu'il s'agissait d'un appel professionnel. Cependant, quand Amy revint, son expression montrait de l'attention. « Affaires importantes ?» demandai-je à nouveau. « Oui, quelque chose comme ça. » « Ne t'inquiète pas » fit Amy un geste de la main pour écarter la question et changea de sujet. « La forêt ici est vraiment magnifique. » Pendant la randonnée, Amy s'écarta pour prendre des appels au moins 3 fois. Chaque fois qu'elle revenait, elle semblait échanger de rapides regards avec nos parents. Où était-ce mon imagination? Après le déjeuner, Amy se leva en disant « J'ai un rendez-vous au spa, alors je vous laisse maintenant. Veux-tu venir, Linda ?» Elle fit une invitation pour la forme, mais était déjà debout. « Non, je vais rester avec maman et papa. » Après le départ d'Amy, mère dit « Cette fille est toujours si occupée. Elle semble particulièrement occupée ces derniers temps. » Je remarquai, elle reçoit beaucoup d'appels. « Elle a toujours du travail important, dit mère fièrement. J'entends dire qu'elle est très estimée à Wall Street. »
Je soupirai doucement. Les mots de mère contenaient toujours des louanges pour ma sœur. Cela n'avait pas changé depuis l'enfance. Amy était la fille prometteuse et j'étais la fille ordinaire. Même adulte, ces rôles restaient inchangés. L'après-midi, mes parents profitaient d'un moment de lecture dans le hall. Olivia avait aussi apporté un livre et lisait tranquillement sur un canapé près de ses grands-parents. J'étais inquiète pour elle. « Tu t'amuses » demandai-je en m'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Olivia leva les yeux de son livre et sourit, mais son sourire était différent de d'habitude. « Oui. Est-ce que quelque chose te tracasse ? » « Non, rien ne va mal. » Elle retourna à son livre. « Cette histoire est intéressante. » Le soir, nous nous retrouvâmes à nouveau au restaurant. Amy était revenue du spa et était d'humeur inhabituellement bonne. « Tout le monde, j'ai de bonnes nouvelles. » Elle leva son verre de vin. « Demain sera un jour spécial. »« Oh, ça a l'air excitant, » répondit Père joyeusement. Mère hocha aussi la tête. « Oui, ce sera un jour très spécial. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, perplexe. Je n'étais au courant d'aucun événement spécial prévu pour les vacances en famille. « C'est une surprise, » sourit Mère. « Tu le sauras demain. » La conversation se poursuivit sur un ton anormalement joyeux. Amy partageait des histoires de travail amusantes et nos parents racontaient souvenir après souvenir. Tout le monde riait, et bien que je maintenais un sourire en surface, quelque chose clochait. Olivia participait à peine à la conversation, mangeant son repas en silence. « Nous avons des affaires d'adultes à discuter » dit Père vers la fin du repas. « Linda, cela te dérangerait-il de retourner dans la chambre avec Olivia ? » Quel genre de discussion ? J'aimerais entendre aussi. Juste des affaires, répondit Mère rapidement. Nous voulons juste entendre les conseils en investissement d'Amy. Ce serait ennuyeux pour toi. Oui, ajouta Amy. De plus, Olivia a l'air fatiguée. Je regardais ma fille. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait autre chose dans ses yeux aussi. Une sorte d'anxiété. D'accord, acceptai-je à contre-cœur. Bonne nuit, alors. Sur le chemin du retour vers notre chambre, Olivia demanda tranquillement « Maman, ça va ?» « Oui, bien sûr. »« Pourquoi ?»« Rien, » répondit-elle doucement. Une fois dans la chambre, Olivia enfila immédiatement son pyjama et monta dans son lit. D'habitude, elle me demandait de lui lire un livre d'images, mais ce soir, elle a juste dit qu'elle avait sommeil. Après qu'elle se soit endormie, je pensais en prenant ma douche. Quelque chose n'allait pas avec la famille, mais je ne pouvais pas identifier exactement ce qui était différent. Était-ce juste la distance qui vient avec l'âge adulte ou autre chose ? Les appels fréquents d'Amy, les échanges de regards subtils de mes parents et le comportement perturbé d'Olivia, tout semblait suggérer quelque chose. Quand je sortis de la douche, contre toute attente, Olivia était réveillée sur le lit. Elle fixait la fenêtre dans l'obscurité. « Olivia ? Tu es encore réveillée ?» Elle se tourna lentement vers moi. Au clair de lune, son visage montrait un mélange de peur et de détermination. « Maman, quelque chose d'effrayant se passe. »« Qu'est-il arrivé ?» Je m'assis près d'elle. « Je ne peux pas dire, mais... » Elle hésita. « Je veux protéger maman. »« Me protéger de quoi ?» Olivia ne répondit pas. Elle regarda à nouveau par la fenêtre. « Demain, sois prudente. » Je serrai ma fille dans mes bras. Je pouvais sentir son petit corps trembler. Les paroles anxieuses d'Olivia ne quittaient pas mon esprit. « Je veux protéger maman. » Me protéger de quoi ? Même après qu'elle se soit endormie, je restais allongé dans mon lit, fixant le plafond. Dehors, on n'entendait que le bruit du vent et les cris occasionnels d'animaux nocturnes. Les aiguilles de l'horloge passèrent minuit, puis indiquèrent 1 heure. Même les yeux fermés, le sommeil ne venait pas. Au lieu de cela, les questions surgissaient les unes après les autres. Les appels suspects d'Amy, les échanges subtils de mes parents, le changement soudain d'attitude d'Olivia, tout semblait être le présage de quelque chose. Je m'endormis finalement vers 2 heures du matin. Mais ce sommeil ne dura pas longtemps. Je fus réveillé par un léger bruissement. Regardant l'horloge, elle indiquait 2h15. Je pensais d'abord que c'était peut-être l'écho d'un rêve, mais j'entendis à nouveau le même bruit. Je m'assis dans le lit et regardai autour de moi dans l'obscurité. Le clair de lune filtrait par l'interstice des rideaux, illuminant faiblement la pièce. Dans cette lumière, je pus voir Olivia se lever de son lit. Elle se déplaçait très silencieusement mais semblait parfaitement éveillée. « Olivia » appelai-je doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se figea un instant, puis se tourna lentement vers moi.
Son visage montrait une peur indubitable, même au clair de lune. « Maman ?» Sa voix tremblait. « Tu es réveillée ?» « Oui, je n'arrivais pas à bien dormir. »« Et toi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Olivia jeta un coup d'œil vers la fenêtre, puis marcha rapidement vers mon lit. Elle mit son doigt sur ses lèvres. « Parle doucement. » Son air sérieux me fit baisser la voix aussi. « Que s'est-il passé ?» Olivia agrippa mon bras. Sa petite main tremblait. « Maman, cache-toi dans le placard, vite !» me chuchota-t-elle à l'oreille. « Quoi ? Pourquoi ?» J'étais confuse. « Qu'est-ce qui se passe ? S'il te plaît, ne pose pas de questions. » Ses yeux étaient humides de larmes. « Dépêche-toi. Quelque chose t'a fait peur ? Quelqu'un t'a menacé ?» Elle secoua la tête. « Il n'y a pas le temps d'expliquer. S'il te plaît, maman, fais-moi confiance. » La peur et la supplication sur le visage de ma fille me firent ravaler mes questions. Quelque chose se passait. Sa peur était réelle. Mon instinct maternel me disait de faire confiance à ma fille. D'accord. Je sortis du lit et pris sa main. « Cachons-nous ensemble. »« Non, » dit Olivia avec une fermeté surprenante. « Je vais bien. Toi seul dois te cacher. S'il te plaît. » Ses yeux étaient d'un sérieux absolu. L'intuition des enfants est parfois plus aiguisée que celle des adultes. De par mon expérience d'infirmière, je connaissais l'importance de l'intuition dans les situations de crise. Il n'y avait pas le temps pour la pensée logique. D'accord. Je me dirigeai vers le placard. Heureusement, cette chambre d'hôtel avait un grand dressing contenant des peignoirs épais et des couvertures supplémentaires. Quand j'entrai, Olivia referma la porte. Ce n'était pas l'obscurité complète, le clair de lune filtrait légèrement par l'interstice de la porte. À l'intérieur du placard, j'écoutais attentivement. J'entendais les pas d'Olivia. Elle semblait être retournée dans son lit. Puis le silence tomba sur la pièce. Seul le tic-tac de l'horloge annonçait le passage du temps. Dans cette situation étrange, je jetai un coup d'œil par l'interstice de la porte. Olivia était dans son lit, couverte d'une couverture, tremblant apparemment. Elle regarda vers la fenêtre, puis ferma rapidement les yeux comme si elle s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un vienne. 1 minute, 2 minutes, le temps passait. Tout était calme. Peut-être qu'Olivia avait juste fait un cauchemar. Ou peut-être était-ce une peur créée par l'imagination d'un enfant. Juste au moment où je commençais à penser cela, soudain, la serrure de la porte de la chambre cliqueta et s'ouvrit. Je retins mon souffle. Mon cœur commença à battre violemment, et j'entendais mon sang pulser dans mes oreilles. Quelqu'un entrait dans la chambre. Le personnel de l'hôtel n'entrerait pas sans prévenir, surtout au milieu de la nuit. La porte s'ouvrit lentement et la lumière du couloir se déversa dans la pièce. Puis, 3 ombres se glissèrent dans la chambre. Mère, père et amis. Ils entrèrent silencieusement, presque comme des intrus. Quand la porte se referma, Ami dit à voix basse, « N'allumez pas les lumières, le clair de lune suffit. » Mon cœur battait encore plus fort. Que se passait-il ? Pourquoi se faufilait-il dans ma chambre au milieu de la nuit ? Et comment Olivia savait-elle ? Linda dort, n'est-ce pas ? La voix de mère était plus basse et plus froide que d'habitude. Oui, répondit père dans un murmure. Selon le plan ? Plan ? Quel plan ? Ami s'avança. Elle tenait quelque chose dans sa main. Reflétant le clair de lune, il avait un éclat métallique. Cela ressemblait à une seringue. La peur figea mon corps. Était-ce un cauchemar ? Non, c'était la réalité. Ma famille complotait quelque chose. L'avertissement d'Olivia résonna dans ma tête, je veux protéger maman. Ami s'approcha du lit d'Olivia. Olivia ? Tu es réveillée ? Appela-t-elle d'une voix douce. Son ton avait la gentillesse habituelle, mais la seringue dans sa main montrait que cette gentillesse était fausse. Olivia émergea de sous la couverture. Je suis réveillée, sa voix était faible et tremblante. Où est ta mère ? Demanda père, regardant autour du lit. Elle prend une douche, mentit Olivia. Il y avait de la peur dans sa voix, mais elle était ferme. Une douche ? Mère exprima son incrédulité. À cette heure ? Maman s'est réveillée et a dit qu'elle voulait prendre une douche, continua Olivia. Il y a environ 10 minutes. Mère regarda vers la salle de bain. Je n'entends pas d'eau couler. Peut-être qu'elle a fini, ajouta Olivia à son mensonge. Ne mens pas, dit mère d'une voix froide. Je sais qu'il n'y a personne dans la salle de bain. Ami se rapprocha d'Olivia. Si tu ne nous le dis pas, je devrais utiliser ça. Elle montra la seringue dans sa main.
Elle brillait froidement au clair de lune. Tante Amy? La voix d'Olivia tremblait. Pourquoi? C'est pour ton bien, Olivia. La voix d'Amy était douce, mais d'une froideur à glacer le sang. Nous n'avons pas l'intention de blesser qui que ce soit. Juste faire dormir un peu. Que allez-vous faire à maman? La colère se mêlait à la voix d'Olivia. Elle serrait fermement la couverture. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, dit Père. Nous voulons juste lui parler. C'est un mensonge, cria Olivia. Je vous ai entendu hier. Vous prévoyez tous de... Tais-toi, dit Mère durement. Assez. Où est Linda? Dans le placard, je tremblais de peur et de colère. Ma famille menaçait ma fille, et il prévoyait de me faire quelque chose. Mon cœur se serra devant le courage d'Olivia. Trop c'était trop. J'ouvris brusquement la porte du placard. Qu'est-ce que vous faites? Les trois se retournèrent, surpris. Amy tenait toujours la seringue. Linda. La voix de Mère mêlait surprise et colère. Le plan est ruiné, dit-elle froidement. Sa voix manquait de toute la chaleur que j'avais connue chez ma mère. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Au clair de lune, diverses émotions se lisaient sur les trois visages. La colère sur le visage de Mère, la confusion sur celui de Père, et sur le visage d'Amy, un calme calculateur. Elle tenait toujours la seringue. Posa. Je dirigeai mon regard vers la main d'Amy. Linda, calme-toi. Père s'avança. C'est pour ton bien. Mon bien? La colère monta en moi. Menacer ma fille, entrer en douce à minuit, c'est ça, pour mon bien. Olivia sauta du lit et courut vers moi. Je l'embrassai tout en faisant face aux trois. Expliquez, dis-je aussi calmement que possible. Quel plan? Pourquoi faites-vous ça? Tu n'as pas besoin de connaître les détails, dit Mère. Amy, dépêche-toi. Amy, tenant toujours la seringue, fit un pas de plus. Je protégeai instinctivement Olivia derrière moi. Tu sais pour James, n'est-ce pas? Demanda soudain Amy. Quoi à propos de James? Et notre relation? La confusion obscurcit mon esprit. Que veux-tu dire? Amy eut un sourire narquois. Ton précieux mari et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que tu racontes? Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Difficile à croire. Le ton d'Amy était provocateur. Mais c'est vrai. James a été attiré par moi dès le début. Il a dit que t'épouser était juste une erreur. Ma tête tournait. James et moi nous étions en effet éloignés. Nous étions séparés depuis 1 an, mais n'avions pas finalisé le divorce. Je pensais que c'était pour le bien d'Olivia. C'est un mensonge, dis-je d'une voix tremblante. Ce n'est pas un mensonge, intervint Mère. Amy et James forment un couple parfait. Amy lui convient mieux que toi. Ces mots me transpercèrent le cœur comme un couteau. Ma propre mère savait pour la liaison de ma sœur avec mon mari. Non seulement elle savait, mais elle soutenait. Papa? Tu savais aussi? Père détourna légèrement les yeux mais hocha la tête. James est un homme bien. Il comprend les affaires familiales. Lui et Amy formeraient un couple prometteur. Tout commença à s'assembler. Ces vacances en famille, les attitudes étranges de mes parents et d'Amy, les conversations secrètes et cette seringue. Demandai-je d'une voix tremblante. Amy rit cruellement. C'est un plan simple. Pendant que tu dors, t'injecter un somnifère. Puis, tôt demain matin, en prétendant aller faire une randonnée. Vous prévoyez de me pousser d'une falaise, continuai-je, faisant passer ça pour un accident. Tu es intelligente, dit Amy sarcastiquement. Mais ton intelligence s'arrête ce soir. Pourquoi? J'étais sans voix devant cette réalité incroyable. Pourquoi essayer de me tuer? La garde d'Olivia, répondit Mère. James veut la garde d'Olivia. Mais tant que tu es en vie, s'il se bat au tribunal, ce serait difficile pour lui d'obtenir la garde exclusive. Et si James et moi nous marions, continua Amy, nous pourrons l'élever. Tu es juste un obstacle. L'horreur et la colère se mêlèrent. Ils essayaient de me prendre la vie, de me prendre ma fille. L'argent est-il aussi en jeu? Demandai-je, feignant le calme tout en me déplaçant progressivement vers le bouton d'urgence. Ah, ça en fait partie aussi, dit Père. L'assurance vie de James. Il a une police substantielle. Tu es la bénéficiaire. Mais si tu disparais, Olivia la recevrait, continuai-je. Et en tant que ses tuteurs, vous la géreriez. C'est exact, rit froidement Amy. J'admets que tu es intelligente. Mais ça s'arrête ce soir. Vous allez vraiment me tuer.
Ma voix tremblait devant cette réalité incroyable. Votre propre fille, votre sœur? Juste t'endormir et te faire tomber de la montagne, dit Amy sans émotion. Tu ne sentirais aucune douleur. Olivia parla soudainement derrière moi. J'ai entendu tante Amy et papy parler hier. Tous les yeux se tournèrent vers Olivia. Ils parlaient au bar, continua Olivia d'une voix tremblante. Ils disaient qu'ils pousseraient maman de la montagne, et que papa et tante Amy se marieraient et m'élèveraient. Son petit corps tremblait de colère. Je ne vous pardonnerai jamais. Ne faites pas de mal à ma maman. Tais-toi, Olivia, dit mère durement. Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires des adultes. Vous êtes méchant, cria Olivia. Vous n'êtes pas une vraie famille. Père s'avança. Assez. Nous n'avons pas le temps. Amy, dépêche-toi. Amy s'approcha, la seringue prête. Je me tenais protectrice devant Olivia. Il n'y avait qu'une seule sortie. Aucun moyen de s'échapper. Même si j'appelais à l'aide par la fenêtre, ma voix ne porterait pas depuis cette hauteur. Juste une option. Je bougeais rapidement. Alors qu'Amy tendait le bras, j'attrapais la lampe de la table de chevet et la lui lançai. La lampe frappa l'épaule d'Amy, qui grimaça de douleur. Profitant de cette opportunité, je me précipitai vers le mur et appuyai fort sur le bouton d'urgence de l'hôtel. Une lumière rouge clignota et une alarme stridente retentit dans toute la pièce. « Que as-tu fait » hurla mère. « C'est la fin, dis-je d'une voix tremblante. Votre plan, et cette fausse relation familiale. » On frappa à la porte depuis le couloir. « Sécurité. Tout va bien » Amy cacha rapidement la seringue dans sa poche. Père et mère se regardèrent, paniqués. « Entrez, s'il vous plaît » criai-je fort. « Aidez-nous » La porte s'ouvrit et deux hommes en uniforme entrèrent dans la pièce. « Que s'est-il passé » demanda l'un. Serrant Olivia dans mes bras, je dis d'une voix tremblante, « Ces gens essayaient de me tuer. » L'autre agent de sécurité regarda Amy. « Qu'avez-vous caché dans votre poche » Amy resta là, pâle, incapable de dire quoi que ce soit. « Appelez la police, s'il vous plaît, dis-je. Je vais tout expliquer. » Dehors, les premières lueurs de l'aube commençaient à illuminer la crête de la montagne. La longue nuit touchait enfin à sa fin. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit-là. Dans une petite ville de l'ouest du Massachusetts appelée Berkshire, Olivia et moi avions commencé une nouvelle vie. Notre petit bungalow entouré d'arbres était beaucoup plus modeste que notre ancienne maison, mais il était plein de chaleur et de sécurité. Surtout, il n'y avait pas de fausses affections ni de trahison ici. « Maman, regarde, j'ai réussi. » Olivia me montra sa copie d'examen dès son retour de l'école. « C'est merveilleux. » Je la serrai dans mes bras. « Que dirais-tu d'une pizza ce soir pour fêter ça ?» Le sourire d'Olivia était devenu plus éclatant et plus naturel qu'auparavant. Depuis qu'elle avait commencé un suivi psychologique, elle se remettait progressivement. Elle se réveillait moins souvent à cause de rêves effrayants la nuit et avait commencé à se faire de nouveaux amis. Le procès fut long et douloureux. Avec les preuves réunies, Amy, Martha, Thomas et James furent tous reconnus coupables. Étonnamment, pendant l'enquête, on découvrit que James avait élaboré des plans similaires par le passé. Sa précédente fiancée avait failli mourir dans un accident. Il reçut la peine la plus lourde. Amy devint mentalement instable et fut transférée dans un établissement de soins au sein de la prison. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles mère et père, trahis par James, souffraient de lourds regrets. Amy continuerait de refuser les visites de ses parents. Les liens familiaux construits sur le mensonge s'étaient complètement effondrés. J'ai changé de lieu de travail et je travaille maintenant comme conseillère spécialisée dans le soutien familial aux patients dans un hôpital local. Je crois que mon expérience d'infirmière et mon propre traumatisme pourraient aider à guérir les blessures des autres. Linda, vous vous joindrez à nous pour dîner demain, les Johnson, qui habitaient à côté, appelèrent par-dessus la clôture du jardin. Avec plaisir, répondis-je avec un sourire. Robert et Margaret Johnson avaient été gentils avec nous depuis notre arrivée dans cette ville. Septuagénaires sans enfants, ils choyaient Olivia comme une petite fille. « Olivia, je te ferai des biscuits », dit doucement Margaret. De retour à la maison, Olivia faisait ses devoirs. Je me tenais dans la cuisine et commençais à préparer le dîner. Le soleil couchant filtrant par la fenêtre baignait la pièce d'une douce lueur orange. « Maman, » dit soudain Olivia, « on est heureuse, n'est-ce pas ?» Je m'arrêtai et la regardai. « Oui, nous le sommes. »« Pourquoi demandes-tu cela ?»« J'y pense parfois, » dit-elle en faisant tourner son crayon. « Qu'est-ce qui fait une vraie famille ?»
Je m'assis à table et pris la main de ma fille. Ce ne sont pas les liens du sang, dis-je lentement. C'est la confiance et l'amour. Prendre soin les uns des autres et se protéger mutuellement. Olivia hocha la tête. Les Johnson, les gens de l'hôpital, ils sont tous comme notre famille. Oui, souris-je. Nous avons choisi notre propre famille. Cette nuit-là, après qu'Olivia se soit endormie, je sortis sur le porche et levai les yeux vers le ciel étoilé. Le ciel nocturne du Berkshire était rempli d'étoiles qu'on ne pouvait pas voir en ville. Bien que nous ayons été profondément blessés, nous continuons d'avancer. Même si les souvenirs du passé apportent parfois de la douleur, de nouveaux souvenirs atténuent progressivement cette douleur. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Elle n'est pas liée par le sang ou l'obligation, mais par le choix et l'amour. Dans cette petite ville, nous avons trouvé une nouvelle famille. Nos voisins, nos collègues, et surtout, l'une en l'autre. Je pris une profonde inspiration, emplissant mes poumons de l'air frais de la nuit. Demain, un autre nouveau jour commence. Peut-être que notre histoire ne fait que commencer véritablement ici.